Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour 3 histoires d'horreur. Alors, avant de te mettre dans l'ambiance, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à activer la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Ce soir, je vais te raconter 3 histoires qu'on m'a envoyées. 3 histoires que je n'aurais peut-être pas dû lire parce qu'elles ont tout un truc en commun. Personne n'a pu les expliquer. Alors, avant de commencer, mets un casque, baisse un peu le son et surtout, regarde derrière toi. Le message vocal de 3h12. Léa, 27 ans, travaille dans un petit restaurant. Elle termine souvent tard, quand les rues sont vides. Cette nuit-là, en rentrant, elle pose son téléphone sur la table, enlève ses chaussures et s'effondre dans le canapé. 3h12, une vibration, numéro inconnu, un message vocal de 9 secondes. Elle hésite, puis elle appuie sur lecture. Au début, c'est juste un bruit sourd, rien d'inquiétant, un peu flippant, comme si quelqu'un soufflait dans le micro. Puis une voix grave murmure lentement. « Léa, regarde derrière toi. » Elle sursaute, elle se retourne et rien. Silence complet. Même pas le bruit du frigo. Elle se dit que c'est une blague et qu'un pote a dû choper son numéro. Mais quand elle réécoute, le son du message est un peu différent. La voix respire un peu plus fort. Et juste avant la fin, on entend un bruit sur le carrelage. Sauf que le message, selon le téléphone, a été reçu à 3h12. Et à 3h12, Léa était toute seule chez elle. Léa décide d'appeler le numéro alors. Aucune tonalité, pas de répondeur. Quelques secondes plus tard, son interphone sonne. Une seule fois, alors que normalement, c'est une musique qui est jouée. Quand elle regarde la caméra de l'immeuble, personne. Et dans le reflet de la porte vitrée, on voit quelqu'un tenir un téléphone à l'oreille. Le lendemain, elle décide d'aller à la police. Elle montre le vocal aux policiers. Ils analysent le fichier et ils lui disent qu'il n'existe plus. Sur le rapport, aucun message vocal trouvé. Mais sur son téléphone, le contact est toujours là. Et désormais, le contact s'appelle 3h12. On pourrait s'imaginer que c'est la fin, mais Léa décide de rentrer chez elle et rebelote. Le même scénario se reproduit. Léa décide d'appeler la police, mais la police pense qu'elle est folle. Alors, rien ne se passe. Elle décide de rappeler le numéro 3h12 et là, le téléphone sonne, mais chez elle, à l'étage. Alors, elle décide d'appeler sa compagnie de téléphone. Et le téléphoniste lui dit tout simplement que la prochaine fois que le numéro appelle, il faut qu'elle le garde en ligne 1 minute pour pouvoir localiser l'appel. Elle reçoit l'appel. Elle arrive bel et bien à garder l'individu pendant 1 minute au téléphone. Et là, le téléphoniste lui dit, paniqué et en criant « Sortez de la maison !» Elle comprend pas, elle panique, elle est bloquée. Et le téléphoniste répète « Sortez de la maison !» L'appel vient de la deuxième ligne de la maison à l'étage. Le sang glacé, des frissons, Léa se met à courir. Et puis, le téléphoniste décide d'appeler la police. La police arrive sur les lieux. Aucune trace de Léa. Aucune trace de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé à Léa? Personne n'en saura rien. La police a classé l'enquête. Plus aucune nouvelle de Léa n'est apparue depuis ce jour. On va passer sur une histoire un peu plus courte, l'histoire de l'homme au rétroviseur. C'est l'histoire de Marc, qui est un routier. Depuis 20 ans, il sillonne les routes le soir, en transportant diverses marchandises ou diverses choses. C'est le genre de gars qui est solide. C'est le genre aussi de gars qui croit pas trop aux histoires paranormales, etc. Et il croit pas trop aux histoires qu'on raconte sur les routes, avec les fantômes, la dame blanche, etc. Mais une nuit, en revenant de Lyon, il va vivre quelque chose que jamais il aurait pu expliquer. Il est 2h du matin, personne sur les routes, la nationale, totalement vide. Il ne croise aucune voiture. Mais c'était dans son habitude. Il avait l'habitude de rouler le soir et qu'il ne croisait pas beaucoup d'automobilistes. Puis, dans le rétro, 2 phares apparaissent. Les phares étaient plutôt loin, donc rien d'inquiétant. Mais à chaque virage, les phares disparaissaient, puis réapparaissaient de plus en plus proches. Marc ralentit, se décale un peu sur le bord de la route et met ses warnings pour laisser passer la voiture. Personne ne double. Marc hausse les épaules. Il reprend sa vitesse. Quelques minutes plus tard, il sent quelque chose de bizarre. Un courant d'air derrière lui, qui lui glace le dos. Il jette un œil dans le rétro central. Et là, il voit un visage. Un homme assis sur la banquette arrière, tête penchée et regard vide, les yeux écarquillés. Ce qui fait le plus peur dans ce visage, c'est que ses yeux sont totalement blancs. Marc freine brutalement, sort du camion et Marc a le cœur qui bat à fond. Il fait le tour du véhicule, personne. Mais sur la vitre arrière, une trace de main humide, comme si quelqu'un venait de s'y appuyer. Il redémarre paniqué et décide de ne pas s'arrêter avant le prochain relais.
Une fois garé, il va boire un café, encore tremblant. Un autre routier le reconnaît et lui dit « Tu roules sur la 102 ? Fais gaffe !» C'est là qu'un chauffeur s'est tué il y a moins de 3 semaines. Son camion était identique au tien. Il s'est endormi et il a percuté un arbre. Et personne ne sait pourquoi, les phares étaient encore allumés quand la police est arrivée. Depuis ce jour, Marc ne regarde plus jamais dans son rétroviseur la nuit. Encore des phénomènes que personne ne peut expliquer. Aucun mot ne pourrait décrire ce que Marc a ressenti. Même lui ne peut pas expliquer ce qu'il a vécu cette nuit-là. Mais une chose est sûre, le routier mort sur la D102 est encore présent. La troisième histoire, c'est l'histoire d'une maison sans fenêtre. À la sortie d'un petit village, dans les Cévennes, il y a une rumeur qui traîne depuis très longtemps. Une maison sans fenêtre, plantée au milieu d'un champ, derrière un vieux portail en fer. Personne ne sait qui l'a construite, personne n'y vit, c'est une maison totalement vide. Mais chaque nuit, vers minuit, une lumière bleue apparaît à l'intérieur de cette maison. 3 potes du coin décident d'y aller pour prouver que c'est juste une légende. Ils prennent une lampe, une caméra et s'enfoncent dans les bois sans prendre conscience du danger qui les attend. Quand ils arrivent, la maison est bien là. Mur gris, toit effondré et pas la moindre fenêtre. Juste une porte en métal fermée et verrouillée avec un cadenas. L'un d'eux, qui s'appelle Hugo, approche son oreille contre la porte. Silence, puis un bruit sec qui va lui glacer le sang. Comme un rire, mais un rire d'enfant qu'il reconnaît. Les autres se mettent à flipper et décident de partir. C'était le rire d'Hugo quand il était plus jeune. Et là, au moment où les 3 jeunes décident de tourner les talons, la lumière bleue de la maison apparaît derrière la porte. Ils reculent et la caméra filme tout. Une ombre passe lentement devant la lumière. Et une voix d'homme dit « Vous avez ouvert la mauvaise porte ». La vidéo s'arrête là. Le lendemain, les gendarmes trouvent la maison, mais totalement vide, comme à son habitude. Et dans le champ, ils y retrouvent des effets personnels des 3 amis. Les gendarmes décident alors d'enfoncer la porte. Ils enfoncent la porte et ils y trouvent un vieux caméscope encore allumé. C'était le caméscope d'Hugo et il filmait encore. Sur la bande, les 3 amis marchent, parlent et rigolent. Mais à la fin, on les voit à l'intérieur de la maison, comme si quelqu'un les avait filmés à travers le mur. Les policiers commencent à avoir des frissons, commencent à paniquer, mais ne le montrent pas. Au moment de partir, tous les policiers partent. Et le dernier policier à partir entend une voix qui va lui glacer le sang. C'est à ton tour. Il comprend très vite que quelque chose de pas normal se passe ici. Alors la police décide tout simplement de barricader les lieux et d'interdire à quiconque de rentrer dans la zone de cette maison. Depuis, plus personne de l'entourage ni des amis proches de Hugo et des 2 autres n'ont eu de nouvelles à ce jour. Un phénomène que personne ne pourrait expliquer et une disparition totalement inattendue. Merci à toi d'avoir suivi ces 3 petites histoires et j'espère qu'elles t'ont plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche des notifications et surtout à commenter une histoire que tu voudrais qu'on raconte ou un type d'histoire que tu aimerais voir sur la chaîne. Si tu veux voir un autre thread d'horreur, t'as juste à cliquer ici. Bisous!